Vous êtes enceinte et le renouvellement de votre garde-robe vous effraie. Eh bien, pas de panique. Maïté va enquêter afin de vous trouver des solutions pour vous habiller. La mode pour les femmes enceintes a beaucoup évolué. J'ai la sensation qu'il y avait une offre assez peu définie il y a une trentaine d'années en tout cas. Avant, l'idée c'était vraiment de camoufler les rondeurs, donc sous une robe chasuble ou sous une salopette, on privilégiait le confort. Pas du tout, c'est pas esthétique du tout, c'est plutôt, on va dire sac à patate pour certaines, mais non, c'est pas du tout esthétique. Il y a des modèles qui sont très jolis, mais quand on est plutôt mince. Mais aujourd'hui, les femmes ont changé. On est bien dans son corps, on est un peu plus mûr. Et je pense que tout simplement, la grossesse en fait est aujourd'hui une continuité dans sa vie de femme et non plus une parenthèse. Elles veulent rester sexy pour leur conjoint, ce qui est normal. Elles veulent plus se retrouver habillées comme un sac, dans des vêtements informes. Maïtéva a voulu recueillir l'avis de futures jeunes mamans et s'est rendue au salon annuel du bébé. Moi, je trouve qu'une femme enceinte, justement, ça doit être coquette aussi parce qu'il y a toute la transformation du corps, on prend du ventre, on prend aussi des hanches et tout. Donc bon, je trouve que c'est important de bien s'habiller et puis de se sentir bien dans son corps et de bien porter sa grossesse, quoi. Je trouve que c'est important, ouais. Même pour son mari. Si on fait attention à pas prendre trop de poids, à être jolie, à se mettre des crèmes sur le ventre, c'est qu'on a envie de rester quand même féminine. Donc forcément, ça passe par les vêtements, ça passe par le look, ça passe par plein de choses. Du coup, Maïtéva a rencontré Caroline Massot, créatrice d'un concept store à la mode pour femmes enceintes. Au niveau des formes, on n'est plus dans le côté qui cache le ventre. On est vraiment sur une mode qui souligne le ventre. Bianca et Caroline, enceintes de 8 et 7 mois, ont bien voulu jouer les mannequins pour Maïtéva. Le critère de notre marque, c'est vraiment d'avoir un décalage sur le corps, c'est-à-dire que la chute des reins est mise en valeur. C'est plus haut derrière, plus bas devant. Ça suit une ligne qui est décalée. Et ça, moi, je le porte aussi. Donc, enceinte, non enceinte, ça fonctionne. Ensuite, Bianca porte un jean. Donc, il y a la fameuse bande, là, pour le coup, mais qui est impossible autrement. À cause des coutures du jean, ça blesserait trop le ventre. Et la future maman peut vraiment aller jusqu'au dernier mois de la grossesse. L'idée de cette robe, c'est qu'elle est évolutive comme la majeure partie des pièces de la collection enceinte. C'est-à-dire que quand on est au début de la grossesse, on la boutonne complètement. Et quand on est en fin de grossesse, comme Bianca, on peut boutonner juste le haut ou alors complètement déboutonner et avoir une robe plus ouverte. C'est un jeu de montage de vêtements, c'est-à-dire que c'est intégré dans la robe. C'est pas une robe chasuble et on peut ne plus se poser de questions le matin. On pose cette robe sur soi, on est habillé. Ensuite, il y a un petit jeu que moi j'adore, c'est de mettre du leggings parce que les collants blessent souvent le ventre de la future maman. Le leggings est en coton, c'est une matière naturelle et il respecte complètement la forme du ventre qui arrive en dessous. Pour les tenues d'été, privilégiez les matières comme le jersey viscose ou le coton. Le ventre est devenu presque un accessoire de féminité et de mode. Alors, vous voyez, c'est possible de suivre la mode tout en étant enceinte. Mais pour être sûr d'acheter les habits qui vous conviennent, voici quelques astuces. Premier conseil. Il y a quand même un indispensable, je dirais, sur lequel il ne faut pas économiser, c'est quand même le pantalon. Le jean, plutôt que d'acheter du 44 dans une marque, dans votre marque habituelle, et vous n'aurez pas de forme, et forcément ça va bâiller, ça n'ira pas. Achetez-vous un jean de grossesse en 38 si vous faites du 38 et qui va être adapté au ventre. Au départ, je mettais mes jeans à corps, donc ça serrait un petit peu, mais bon, je les mettais quand même. Et puis après, je mettais plutôt des survêtements parce que c'était plus ample. Et puis après, avec les mois qui passaient, j'arrivais plus facilement à trouver les vêtements. Deuxième conseil. À bannir les talons hauts. Vraiment les talons hauts parce que le dos est déjà suffisamment déséquilibré pendant la grossesse. Donc l'idéal, ça reste un talon de 3-4 cm. Et puis profiter de la mode des ballerines, ça tombe bien. Troisième conseil.
L'idée, c'est aussi d'apprendre aux futures mamans à mixer, de faire avec ce qu'elles ont aussi. C'est-à-dire de s'offrir quelques pièces chez les marques de mode femmes enceintes, mais d'apprendre à les mixer judicieusement avec ce qu'elles ont déjà dans leur placard. Je fais plus avec la garde-robe que j'ai déjà et que j'essaye de trafiquer un peu dans tous les sens, de trouver des petites astuces pour camoufler certains endroits, en montrer d'autres et voilà. C'est vrai, mais c'est vrai que les vêtements de grossesse coûtent cher. Ça coûte hyper cher. Et quand on veut s'habiller un peu sympa, il y a certaines marques, il y a 2-3 marques de grossesse qui sont sympas, ça revient hyper cher. Mais sachez qu'aujourd'hui, il existe une mode pour femmes enceintes à des prix abordables. Et où va-t-on pour acheter ça? Je crois que les grandes enseignes qui arrivent sur le marché sont là pour témoigner. Conclusion, qu'est-ce que vous attendez pour faire un bébé?